Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un couple ivoiro-russe. Voilà, donc ils vont commencer d'abord par se présenter. Ok, moi c'est Stéphane Chény. Je suis étudiant en pétrole et gaz. C'est la dernière année. On espère que tout va bien se passer. Et je vis dans la ville de Voronezh, comme mon frère Michel d'ailleurs. Et là, je suis avec madame. Elle est russe, j'espère que vous l'avez remarqué. Je vais la laisser se présenter aussi. Меня зовут Дарья, я по образованию кинолог и немного этолог. Voilà, donc elle s'appelle Daria, elle est kinologue. Voilà, donc moi c'est la première fois que j'entends cette Maintenant tu sais. Voilà, cette spécialité. Voilà, donc c'est un peu ça. Ma première question pour toi, c'est de savoir où avez-vous rencontré cette beauté? Ah, ça c'est la question qui revient à chaque fois. J'ai rencontré madame lorsque je partais faire mes courses. Toi, tu sais très bien quand on a vécu ensemble dans la résidence étudiante et autres. Voilà. Et par l'un de nous, il y avait un centre où on partait acheter, on partait faire les courses, les emplettes et autres. Oui. Mais d'abord, avant de répondre à la question, je dis d'abord c'est quelqu'un qui aime se soucier du souci des autres, essayer de connaître tout ce qui est différent, Oui. voilà et autres. Donc moi j'étais là, au niveau où on achète les poissons et autres là, et puis je l'ai vu en train d'acheter son poisson. Bon, moi je faisais pas bien trop la différence entre les différents trucs et autres. Donc je lui ai posé la question comme ça de savoir bon, c'est quoi les points d'habitude et autres. J'ai vu qu'elle était belle, elle me plaisait aussi, donc j'avais envie d'ouvrir la discute, tu vois, d'ouvrir un peu la discute. Donc je lui ai demandé comme ça. Et puis elle a réagi bien, me donner des conseils que voilà, tel poisson, bon ça va pour tel repas, tel truc. Et puis bon, on a essayé d'échanger comme ça, elle m'a demandé tu viens d'où et autres. J'ai vu qu'elle s'intéressait. Ce qui m'a plu, c'est son ouverture d'esprit. J'ai vu que c'est quelqu'un qui essayait de connaître, quelqu'un qui n'était pas fermé et autres. Donc on a décidé comme ça de se revoir après pour continuer la discute. Pas seulement sur les poissons, mais parler d'autres choses aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a échangé les contacts et puis c'est parti. Voilà, ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Voilà. Et elle vous plaît bien? C'est une question, ça me plaît qu'on est ensemble ici. Non, mais plus sérieux, elle me plaît vraiment, c'est mon amour. Ouais, c'est vraiment visible. Ok, non, moi je préfère вопрос это был, где вы встречались? Ah ouais. Maintenant, après cette première rencontre au marché, maintenant la seconde rencontre, elle a été comment? La seconde rencontre, je m'excuse parce que quand vous vous êtes rencontrés la première fois, il se peut que vous vous êtes donné un rendez-vous dans un endroit chic. Ah mais tu sais, c'est les rendez-vous stratégiques que tu donnes, tu calcules ta date et autres, et puis paf, et puis tu comme ça. Voilà, donc comment ça a été? Comment ça a été Bon, je dis direct là que c'est moi qui essaie de relancer la discute. Oui. De relancer la discute parce qu'un homme qui est intéressé, souvent il y a des gens qui veulent essayer de faire le malin, essayer de calculer. Non, il ne faut pas trop calculer. C'est une question quelque chose t'a intéressé. Il faut essayer d'aller vers cette personne-là pour essayer de voir encore de quelle personne il s'agit. Peut-être que tu vas découvrir beaucoup plus de choses ou bien tu vas découvrir des choses, des faces cachées. Donc, moi j'avais hâte de revoir cette personne-là qui m'avait plu quand on était au coin des poissons, c'est comme ça que je l'ai appelé, au coin des poissons. Voilà, donc je l'ai appelé, je ne sais plus trop combien de temps après, je l'ai appelé. Il se trouvait qu'elle était un peu occupée, mais on a fini par caler un moment. Et puis on s'est vu après le boulot, je pense, après elle son boulot. On est allé se balader au parc et autres. Et là encore c'était encore plus intéressant, j'ai pu savoir encore beaucoup plus de choses sur elle, j'ai pu savoir encore, voir encore comment elle était ouverte, et puis elle aussi, ça lui a permis aussi de me connaître un peu plus, parce que pour les Russes, tu sais, c'est pas toujours évident de voir un Africain et puis de savoir exactement nous définir. Nous, on se connaît. Bien sûr. Voilà, ils n'ont pas cette habitude-là de causer avec les Russes, avec les Africains, je veux dire, de les connaître. Oui. Donc, ça lui a permis de me poser aussi les questions qu'elle voulait. Et puis, ça collait comme ça. On a vu qu'on allait l'un pour l'autre. Et puis, ça continuait comme ça. Voilà. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui t'a beaucoup plu chez elle? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Ce qui m'a plu chez elle. Что мне понравилось в тебе? Не знаю, может, потому что
Non, chez elle, bon, si elle dit tout m'a plu, c'est un peu, comment on appelle, c'est un peu comme si c'est un peu mensonger. Oui. Mais pratiquement tout m'a plu. Comme j'ai dit pendant la rencontre quand tu m'as posé la question, Oui. j'ai vu que c'était une personne très ouverte. Oui. C'était une personne très ouverte en tant que personne, mais ouverte d'esprit aussi. Oui. Et puis qui aime un peu toucher à tout. C'est vrai qu'elle est blanche, mais elle est très battante. Hein, oui, elle est très battante. On est allé même au pays, on est allé au pays ensemble. Ah bon? Ouais, on est allé au pays ensemble. En Côte d'Ivoire. Moi, je ne m'attendais pas à voir ça. Moi, on est là dans les rues, moi j'ai chaud et autres. Et puis, c'est elle qui dit, ouais, il fait chaud. Et puis quoi, on avance, ou bien on va se retenir à la maison parce qu'il fait chaud. Voilà, ou moi-même, je suis en train de me plaindre de la chaleur. Et elle a dit, ben, il fait chaud. Et puis quoi, on avance. Donc, elle est très battante. Et puis, en tout cas, sa manière de se soucier des autres, moi j'aime ça parce que ça montre un peu le cœur de la personne. Elle se soucie des personnes. C'est vrai que peut-être on va dire qu'on est ensemble, mais je vois comment elle se comporte avec d'autres personnes aussi. Oui. Et puis elle aime les animaux. Oui. Il y a un penseur qui disait, si tu veux voir le cœur d'une personne, il faut voir sa manière de réagir avec les animaux. Voilà, donc ça dit beaucoup sur elle et vraiment je la porte beaucoup en cœur. Donc, la question était de savoir qu'est-ce qui t'a plu chez elle. Maintenant, je vais reposer la même question à madame. Ok, bien sûr. Voilà, donc, что тебе понравилось в Эмиру? Ну, изначально знакомство было случайно. Но понятное дело, что, конечно, мне понравилось то, что симпатичный, интересный молодой человек. А с другой стороны, было интересно пообщаться с ним. Вот. Voilà. Ну, это первое. Это все? Я много говорю, девушка. Нет, это первое, только когда мы с тобой только познакомились. Потом, когда мы начали ближе общаться, да, человек с хорошим характером, вот, симпатичный, из хорошей семьи, с интересной историей. Вот. Ну и дальше уже с ним удобно и приятно находиться вместе. И, ну, я даже не знаю. Видишь, а это она меня не часто говорит, понимаешь? Так мы с тобой живем 2,5 года. Comment tu veux qu'elle te dise ça souvent? Я не знаю, она просто ругает. Кто тебе ругает? Ok, c'est compris. Maintenant, когда ты была в Африке, тебе там понравилось? Я была в разных странах, вот, на разных континентах, но в Африке, в частности, я была первый раз, и Кот-д'Ивуар – это абсолютно не туристическое место, вот, очень колоритное, очень отличается, в принципе, от всех мест, где я была, и мне понравилось, мне очень понравился климат, кто бы там что говорил, что жарко, ну, для меня, ну, жарко, но не критично, вот. Единственное, что мне не понравилось, очень много людей, чересчур много, вот, потому что мне привычно, даже не то, чтобы мне понравилось, мне привычно. А так место очень колоритное, очень красивая природа, мы были в разных местах, вот, познакомились с родителями, познакомились с семьей, вот. Очень тяжело было оттуда уезжать, мы прожили практически всю зиму. Она плакала там в аэропорте. Ah bon? Pourquoi elle a pleuré? Вот, мы прожили фактически... Уезжать не отсюда. Жить в Côte-d'Ivoire отсюда. Какая была реакция твоих родителей? Это интересно. Потому что, ну... На то, что я чуть-чуть загорел, да? Да, за то, что, ну, как он иностранец. У меня родители очень хорошие люди, я причем им не говорила, они знали, что у меня появился новый молодой человек, но они не знали, кто, откуда и как. Просто у меня отец знал, что имя Стефан, он знал, слышал, ну понял, что имя не русское, но лишних вопросов не было. И я специально не говорила. А потом папа проезжал мимо моего дома, заехал ко мне в гости, и Стеф вышел с ним поздороваться. Ну, он немножко не ожидал, так сказать. Но я специально не говорила, на самом деле, посмотреть на реакцию хотела. Мне просто самой было интересно это все посмотреть. Вот. Ну как? Ну, немножко удивились и все. Да? Ничего такого. Ok, понятно. Maintenant, et toi, comment a été la réaction de tes parents? Bon, moi, j'avais déjà dit à mes parents déjà, à maman et puis mes soeurs que voilà, j'ai rencontré une fille avec qui je suis. Voilà.
Donc, bon, tu connais les moments, elle veut toujours savoir un peu, voilà, c'est quoi. Elle dit, ah, mais on ne parle pas la même langue, comment on va se comprendre? Oui. Je dis, bon, on ne parle pas la même langue, mais moi, je vais traduire pour vous. Donc, bon, elle faisait souvent des appels en vidéo et autres, elle me demandait à propos de questions spécifiques pour voir un peu son caractère, pour voir un peu comment ça se passe. Non, mais je lui expliquais toujours. Et puis, bon, souvent, elle faisait des appels en vidéo. Elle voyait que Dasha essayait toujours de venir la saluer. Tu sais, les parents d'Afrique, ils aiment les. Voilà, voilà, un peu qui tiennent compte aussi des parents et autres. Donc, elle venait toujours la saluer, elle demandait de ses nouvelles et autres. Et puis, c'est un moment même qui m'a dit un jour comme ça, ma maman, ta fille, elle est bien. Elle est bien. Je dis, ouais, elle est bien, c'est parce qu'elle est bien qu'on est ensemble. Si elle n'était pas bien, moi, je n'allais pas m'asseoir avec elle. Non, juste pour rire. Voilà, mais ma maman l'a bien accueillie, l'a bien accueillie. Enfin, je veux dire, même qu'on était ici déjà, voilà, du fait que la différence de langue, mais malgré ça, elles arrivaient souvent, essayer de bredouiller un peu en anglais pour se saluer. Et l'apothéose encore, c'était qu'on était arrivé. Quand on est arrivé, vraiment, j'ai vu les deux s'embrasser comme si elles se connaissaient déjà avant. J'ai dit, mais attends, mais il y a quoi, vous connaissez avant, mais c'est quoi? Donc là encore, c'était bien. Je te dis que souvent, moi, je sors, je viens, je les trouve les deux dans la cuisine ensemble en train de préparer. Ah bon? Ouais. Elles ne parlent pas la même langue, mais avec les gestes, elles parlent et puis elles se comprennent. Et puis elles rient tout ça. J'ai dit, mais vraiment, c'est super, c'est super. Bon, ça m'a fait plaisir de voir que ma maman l'accepte comme ça. Et puis avec mes soeurs aussi, c'était pareil. Donc, ouais, tout s'est bien passé. Okay. Maintenant, dans tout ça, quand vous êtes dans la rue, quel est le regard que les Russes portent sur vous? Ah, ça c'est une question intéressante. Tu vois, parce que ici, il est très rare de voir un Africain et une Russe. Effectivement. C'est une question qui mérite d'être posée parce que quand vous prenez le transport en commun comme ça, soit dans le métro, soit dans le bus et autres, c'est comme si vous devenez l'attraction principale du bus. Exactement. Non, personne ne parle, personne ne vous dit quelque chose. Non. Ça, c'est bon, ça, il faut que je le dise. Personne ne dit quelque chose de blessant, personne ne dit mot, bien personne ne dit truc. Mais c'est les regards qui parlent. Non, déjà que même quand tu n'es pas avec une fille, le fait déjà d'être étranger, mais pas seulement étranger, mais d'avoir la peau noire, il y a tout ce regard-là qui est sur toi. Et maintenant être avec une fille. Avec une fille, oui, c'est encore, surtout les grand-mères là. C'est que tous les regards du bus sont sur vous comme ça. Tu sais, souvent même me demandent, mais il y a des fleurs qui poussent sur nous, c'est quoi? Pourquoi les gens nous regardent comme ça? Donc c'est ça. Mais avec le temps, on s'habitue et puis on apprend à ne plus porter attention à ces regards-là. Ça devient une habitude et puis bon, tu ne les remarques plus au bout d'un temps. Donc c'est ça. Как вы себя чувствуешь? Ну, когда люди они смотрят на вас? Раньше, вот первое время, когда только начали встречаться, обращала внимание на то, что взгляды, то, что пара, вот, то, что черно-белое очень бросалось в глаза, вот то, что разглядывали нас, если мы куда-то едем в транспорте, либо мы где-то идем, кто-то даже там обернется, кто-то что-то скажет. Раньше это внимание обращалось, сейчас нет. Сейчас вообще абсолютно это внимание не обращаю. И... Внимание. Да. Было, когда... Ну, что сказать, бабушки, ребята, нас смотрят. Вот, да, а вот бабушки, когда выходишь из подъезда, иногда прям просто останавливаются и вот стоят, смотрят. И, то есть мы стоим, пытаемся вынести, как бы, ну, вышли из квартиры, пытаемся мусор выбросить, и стоим, и не можем пройти мимо них, потому что они нам буквально путь преграждают, молчат и вот стоят. Интересно посмотреть, да? Да, некоторые останавливаются, прям стоять, пока не уйдут, прям будут у нас стоять, смотрят. Два случая таких было. Один в юго-западном, один здесь. То есть они прям стоят, и вот пока мы не уходим, они стоят и смотрят. Некоторые даже пытаются послушать. Maintenant, est-ce que tu as une fois été victime d'injures dans la rue? Par exemple, tu es en train de marcher avec madame, quelqu'un est là en train de te dire des sales mots. Non, j'ai pas, peut-être, j'ai pas encore eu cette chance-là. Cette chance-là, j'ai dit comme ça, de tomber sur quelqu'un de...